À ce moment-là, on arrive sur une île qui s'appelle Ilha Grande. Et notre premier défi, c'est de traverser une partie de l'île pour rejoindre une plage de l'autre côté. Pour ça, il faut traverser la forêt. On se retrouve alors à marcher plusieurs heures dans la jungle, c'est un peu flippant par moments, surtout quand la moitié du chemin s'est effondré ou qu'on croise des serpents. Mais franchement, le cadre il est juste exceptionnel. Il fait une chaleur qui est juste insoutenable dans cette forêt. Après 10 minutes de marche, t'es déjà complètement en sueur. Mais au loin, t'entends des singes qui crient et à ce moment-là, t'oublies tout. Tu vis l'instant présent car tu réalises la chance que t'as de pouvoir profiter de ce spectacle. Et puis, après plusieurs heures de marche et un petit pont dans un état plus que douteux traversé, tu retrouves l'océan et t'en prends plein les yeux, clairement. Pour finir, on découvre cette fameuse plage, Lopes Mendes, un banc de sable de plus de 3 km et il n'y a quasi personne. L'eau est d'une couleur turquoise comme j'avais jamais vu, le soleil est littéralement brûlant, on va se baigner, et là dans les vagues, des dizaines de poissons gigantesques et qui tournent tout autour de nous. À ce moment-là, tu ressens juste une seule chose, c'est de la gratitude, quoi. Encore plus après 3 heures de marche. Bon, à la base, on était d'accord pour dire que le bateau, c'était grave pour les touristes, et qu'en plus ça coûtait super cher. Mais on avait le choix de rentrer épuisé et de nuit à travers la jungle, ou de rentrer en bateau. On est passé à deux doigts de même pas avoir le choix car tous les bateaux étaient déjà partis, mais on a réussi à nous trouver une petite place sur le tout dernier de la journée. Et franchement ça valait le coup, même si j'ai pris pas mal d'eau dans la gueule. Sur cette île, tu peux pas t'ennuyer, c'est impossible. Même les supermarchés ont des noms rigolos. Et comme toujours, ce que cette île a à offrir, bah ça se mérite. Tiens, moi je voulais juste aller voir des poissons. Et on se retrouve à partir en randonnée dans l'île. Ce jour-là, on a loué un masque et un tuba pour à peine 2 €. Et le reste, c'est la nature qui nous l'a offert. Je
sais qu'il y a sûrement plein d'autres spots beaucoup mieux pour faire du snorkeling sur l'île, mais rien que celui-là, il était incroyable pour moi. On a même pu apercevoir au loin une tortue de mer, c'était inespéré. Et on a eu aussi le droit à un poisson très curieux. Malgré tout ça, j'ai quand même conscience du côté un peu prison dorée qu'ont toutes les îles. Mais je dois avouer que je suis en train petit à petit de succomber au charme d'Ilha Grande. Ah ouais, les paysages sont dingues, l'ambiance est super dépaysante. En plus, Vila do Abrão, le village principal, est super mignon. Un des trucs qui fait toute la différence, c'est qu'ici la nature elle est omniprésente. Mais il faut être bien attentif pour déceler toutes les surprises. Et malgré les serpents, quel bonheur de se promener sur cette île et de découvrir des endroits tous plus beaux les uns que les autres. Et encore, je te dis même pas comment c'est vu du ciel. En fait, c'est très simple. Ilha Grande, ça fait partie de ces endroits dont j'ai la plus profonde conviction que j'y retournerai, un jour ou l'autre. Elle a tellement de choses à offrir et on a vu si peu de choses en proportion. J'espère que les Brésiliens sauront préserver cet endroit, car même s'il me reste plein de choses à découvrir, je sais déjà qu'Ilha Grande fait partie de mes coups de cœur de ce pays.
suis vraiment triste à l'idée de partir, mais je sais que je reviendrai. Alors je garde tous les souvenirs de cette semaine en tête et je souris en pensant à la prochaine fois que je reviendrai. Une chose est sûre, c'est exactement pour tout ça que je voyage.